if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the... Hello! À force de faire des stories sur Instagram qui démontent un petit peu Herbalife, j'ai eu l'occasion de discuter plus ou moins vite fait et plus ou moins cordialement avec certains distributeurs qui me demandent à la fin mais pourquoi taper sur Herbalife? Parce qu'au fond, c'est tellement une bonne entreprise. Pour remettre en contexte, je connaissais déjà Herbalife depuis à peu près les années 2014-2015, un truc comme ça. Depuis, j'avais complètement oublié son existence, on m'avait juste dit que c'était une marque de merde, et puis voilà. À l'été de cette année, donc début août ou fin juillet 2022, j'ai redécouvert, via les réseaux sociaux, l'existence de Herbalife. Donc ça m'a donné l'occasion de un peu re-regarder ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient et tout ça. Et en même temps, complètement par hasard, YouTube, l'algorithme de YouTube m'a proposé une vidéo de Anna Alonso. Et pour ceux qui connaissent pas, Anna Alonso, c'est une youtubeuse anti-MLM américaine. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de similarités entre Herbalife, ce que j'en voyais, et ce qu'elle dénonçait dans ses vidéos. Et puis via Anna, j'ai découvert d'autres youtubeuses comme Jessica Hickson, Sissi Suarez, Isabella Lanter et plusieurs autres. Donc en gros, c'est là que j'ai découvert ce que c'était les MLM, donc le marketing de réseau ou la vente directe, peu importe comment on l'appelle. Et du coup, j'ai fait la connexion avec Herbalife. Et donc j'ai appris que Herbalife était un MLM. En découvrant ce que c'était un MLM, j'ai aussi appris ce qu'était leur modèle économique, leurs techniques de marketing, de vente, plus ou moins mensongères, plus ou moins fallacieuses et plus ou moins agressives et plein d'autres choses qui, en effet, j'étais d'accord avec elles, ça ne me plaisait pas du tout. Donc pour reprendre vite fait, pourquoi on dit que les MLM ont un modèle économique pas du tout soutenable, c'est parce qu'ils reposent sur un recrutement infini de distributeurs qui vire donc irrémédiablement à une saturation du marché dans lequel ils sont. Et ils ont aussi une mauvaise image parce qu'ils sont à la limite de la légalité avec les systèmes pyramidaux illégaux ou les pyramides de Ponzi. La seule différence entre un MLM, le marketing de réseau, et un vrai système pyramidal illégal, c'est que dans un système pyramidal illégal, vous êtes payé pour recruter, alors que techniquement dans un MLM, vous êtes payé pour vendre, et vous avez une commission sur la vente de votre équipe que vous avez recrutée. Et c'est là que la limite est très floue avec les systèmes pyramidaux illégaux, c'est que vous avez une très très forte incitation à recruter. Donc au final, c'est un petit peu la même chose. Plus tu as recruté, plus tu gagnes de l'argent. Les distributeurs aujourd'hui, que ce soit Herbalife ou dans les autres MLM, ont tendance à venir te démarcher, soit via les réseaux, soit en face à face, que vous les connaissiez ou non. Et ce qui est aussi un peu tendu, c'est qu'ils peuvent jouer sur ton mal-être pour te vendre les produits ou te recruter dans l'équipe. Admettons, tu penses que tu as un surpoids, tu penses que tu es mal dans ta peau, et bah pour eux, la solution, c'est que tu les rejoignes et que tu utilises leurs produits, plutôt que d'aller voir des vrais professionnels qualifiés pour que tu te sentes mieux. Il y a aussi le fait que beaucoup d'actions ou d'activités ou de trucs comme ça qui peuvent être assimilés à des dérives sectaires. On pourra revenir dessus dans une future vidéo si j'ai pas trop la flemme de la faire et si je trouve pas mal de contenu pour illustrer tout ça. Donc au final, pourquoi je tape sur Herbalife? Parce que déjà, pour moi, de mon impression, c'est le MLM le plus présent en France, après peut-être que je me trompe, et c'est aussi surtout un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est le bien-être, c'est le sport, enfin le bien-être, entre guillemets, le sport, la nutrition, tout ça. Mais au final, même si on m'a dit plusieurs fois que Herbalife, en gros, c'était de la merde, personne m'a vraiment dit pourquoi. On m'a peut-être juste dit vite fait, les produits sont pas dingues, mais c'est tout. Donc les personnes qui connaissent pas et qui sont alpaguées par un distributeur ou un membre de Herbalife, forcément, ils ont que une version complètement enjolivée de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un mouvement anti-MLM, certes moins présent en France qu'aux États-Unis, parce qu'il y en a énormément aux États-Unis. C'est pour donner un petit peu le revers de la médaille. On m'a déjà dit que parmi tous les MLM, Herbalife était le seul à proposer une vraie solution à des problèmes. Le problème auquel veut répondre Herbalife, en deux mots, c'est la dégradation de notre santé. Donc en effet, on ne peut pas débattre avec ça, il y a clairement une dégradation de la santé, que ce soit du point de vue de l'alimentation qui s'appauvrit, tant du côté nutritionnel, il y a un peu moins de vitamines et ou de minéraux dans notre alimentation aujourd'hui qu'il y a 50 ou 100 ans, et aussi par sa diversité. Et bien sûr, dans notre société actuelle, on passe énormément de temps assis, ce qui également pose des problèmes de santé. Donc pour répondre à ces problématiques, Herbalife propose des shakes, des substituts repas, des barres protéinées, tout ça, enrichis en vitamines et minéraux, ainsi qu'un coaching, entre guillemets, personnalisé pour un mode de vie plus sain et plus actif.
Sauf que un mode de vie sain, c'est pas juste mettre les bons éléments séparément, soi-disant au bon endroit dans notre corps, et faire un fit, une séance de fit tous les samedis matins. Je vais essayer de vous proposer une vision plus holistique d'une bonne santé, d'une vie saine, selon moi. Donc pour moi, un mode de vie sain, ça commence d'abord par un environnement sain. Quand je veux dire environnement, c'est vraiment l'environnement de base. L'eau, la terre qui nous donne notre nourriture, l'air qu'on respire, tout ça, ça doit être d'une bonne qualité. Au niveau alimentaire, une bonne alimentation doit faire plusieurs choses. Évidemment, combler nos besoins nutritionnels via sa variété, sa diversité. Elle doit aussi stimuler la biodiversité et être locale et de saison pour limiter son impact négatif sur l'environnement. Alors attention, je dis pas que c'est facile à faire et que tout le monde peut le faire aujourd'hui. Je suis très consciente des problèmes environnementaux et sociaux, mais je rappelle juste que c'est ce qu'une nutrition idéale devrait être. Et c'est pas moi qui le sors de mon château. Et c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est ce qui est discuté dans un podcast dont je vous mets un extrait tout de suite. Bon, l'extrait à venir n'est pas celui que je pense avoir enregistré, mais il illustre tout aussi bien le propos que je vais tenir dans cette vidéo. Eh bien, il y a une équation qu'il ne faut pas faire et qu'on a faite en nutrition, malheureusement, c'est qu'on a dit que le tout est égal à la somme des parties, c'est-à-dire que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments. Et c'est là que c'est faux, parce qu'en revenant en arrière, on a oublié qu'il y avait des liens entre les parties. Et donc, le tout n'est plus égal à la somme des parties dans le système complexe. Et donc, 1 plus 1 est soit supérieur à 2 quand il y a de la synergie, parce que le lien entre les parties peut créer de la synergie. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'union fait la force, ou de l'antagonisme. 1 plus 1 peut être inférieur à 2 si les deux entités se neutralisent. Au passage, je vous encourage à aller l'écouter parce que franchement, je trouve ça très intéressant et on apprend plein de choses. Ensuite, au niveau activité physique, vous pouvez bien bouger de la façon dont vous le souhaitez. Du moment que vous bougez, ce sera bien. Mais être en bonne santé, c'est pas forcément aller à la salle de sport, chercher à pousser le plus lourd, chercher à être le plus strié de la salle. C'est pas non plus faire une séance de fit avec des mouvements faits à moitié, supervisés par des gens qui ne connaissent rien au sport, et c'est pas non plus avoir des abdos visibles. Pour moi, la santé, ça passe d'abord par la capacité de votre corps à pouvoir bouger sans douleur. Le reste, que ce soit les abdos, courir le plus vite possible dans votre région, on verra plus tard. Et donc, que fait Herbalife Nutrition pour vous offrir une meilleure santé dans ces cas-là? Au fond, pas grand-chose. Les distributeurs vous encouragent forcément à prendre des substituts de repas et compagnie, éventuellement le plus possible parce qu'ils gagnent des sous sur ce que vous achetez. Donc du coup, vous basez une partie de votre alimentation, voire carrément 50% de votre alimentation pour certains, sur des substituts, des compléments de repas. Et ces substituts, ces compléments, ce sont des produits ultra transformés. Petite parenthèse définition. La transformation des produits, on peut la voir comme un spectre. On a d'abord les produits bruts, c'est-à-dire ceux qu'on peut manger sans aucune transformation. En gros, on va dire les fruits et les légumes. Le fruit, la pomme, je la prends dans son arbre, je peux la manger tout de suite. Ensuite, on a les produits qui demandent une légère transformation, notamment pour pas qu'ils soient toxiques, genre les pommes de terre, les légumineuses, parce que sinon on se casse les dents, la farine et plein d'autres. Après, on a les aliments qu'on peut mettre ensemble en jouant aux petits chimistes, genre les gâteaux, faits maison bien sûr, ou les pâtes. Puis ensuite, quand on vire vers la droite du spectre, on a les plats tout faits et tout ce genre de trucs auxquels on rajoute plein d'additifs pour modifier la couleur, la texture, la conservation et plein de choses. Et tout à droite de ça, il y a très sûrement les compléments alimentaires et les substituts de repas. Parce que c'est pas de la poudre comme de la farine, il suffit pas d'écraser votre pomme pour avoir une poudre de pomme. Il faut passer par plein de techniques de transformation dont je ne connais pas les noms. Je ne suis pas du tout dans l'agroalimentaire et tout ça. Mais c'est ça qui fait qu'un aliment est plus ou moins ultra transformé. Fin de la parenthèse. Je trouve que c'était quand même important d'en parler parce qu'on m'a déjà dit tu veux pas prendre des produits ultra transformés, mais est-ce que tu manges des pâtes? Ce qui est aussi un mensonge de la part des distributeurs et d'Herbalife, c'est que vous allez apprendre à mieux manger. Donc ça, c'est totalement faux. S'il y a bien un inconvénient pas trop dangereux, mais pas dingue, des compléments alimentaires et des substituts de repas, c'est bien qu'on n'apprend pas à remanger et à faire de la cuisine correctement. Puisque on prend un truc soi-disant magique qui vous donne les bonnes choses au bon moment et que bah voilà, vous n'avez plus besoin de faire la cuisine, vous n'avez plus besoin d'acheter des fruits, des légumes, des légumineuses et tout plein de choses comme ça. Un autre énorme inconvénient des compléments alimentaires, c'est pas moi qui l'invente, c'est que ça peut être dangereux. Normalement, un bon mode de vie et une nutrition saine sont censés répondre à tous vos besoins.
Les compléments alimentaires, c'est une réponse ponctuelle à une problématique spécifique. On ne prend pas des compléments alimentaires tous les jours jusqu'à sa mort, sauf si votre médecin vous demande de le faire pour une raison particulière, bien sûr. Mais on prend du magnésium en complément si on a besoin de magnésium à un instant T, en attendant de pouvoir en rajouter dans son alimentation ou quoi. En plus, certains compléments alimentaires, certaines vitamines, certains minéraux, pris en trop grande quantité ou à trop long terme, peuvent vous poser des problèmes de santé. Certains peuvent annuler l'effet de certains médicaments, donc ils ne sont pas à prendre sans supervision médicale normalement. La nutrition de Herbalife n'est pas bonne pour la santé, parce qu'elle est ultra transformée déjà. Elle est mauvaise aussi pour l'environnement, parce que ultra transformer des produits, ça demande énormément d'énergie, et aussi parce que on ne sait pas d'où viennent les ingrédients, donc on peut imaginer qu'ils viennent de l'autre bout du monde, et que la vision de la santé en général, chez Herbalife ou ses distributeurs, est déformée pour correspondre à ce qu'ils veulent. Vu que je suis écolo, je rappelle aussi qu'ils font du greenwashing, qui par extension du coup est mauvais pour la santé, puisque comme j'ai dit au début, une bonne santé commence par un environnement sain. Et en plus le greenwashing c'est interdit. Donc j'ai beau ouvrir mon esprit, me renseigner comme demandent tous les consommateurs et les distributeurs Herbalife, j'ai pas besoin d'essayer les produits pour savoir qu'ils sont pas bons. Il y a juste besoin de remettre les choses dans leur contexte. Si on veut vraiment se battre contre la dégradation de notre santé, il faudrait peut-être d'abord trouver quelle en est la cause. Donc déjà les différentes pollutions qui entrent dans notre corps via la nourriture, l'air, l'eau. Et d'où viennent ces pollutions? De notre mode de vie. Par exemple, l'eau est énormément polluée par l'industrie du textile, la fast fashion et ce genre de choses. Notre nourriture est empoisonnée via les engrais par exemple, ou via l'alimentation qui est donnée aux animaux d'élevage. Et l'air que nous respirons est bousillé par certaines industries qui crachent des éléments toxiques dans l'air, mais aussi l'hypermobilité par exemple, avec les voitures qui émettent de nombreuses particules fines. Je vais pas faire la liste complète parce qu'il y en aurait pour 1000 ans, mais en gros, absolument tout ce que nous faisons aujourd'hui, notre système actuel, surtout dans un pays riche, participe à la dégradation de notre environnement et donc de notre santé. On dégrade aussi notre santé via la présence de la monoculture, qui fait perdre une grande diversité d'aliments, la présence de fast-food et ce genre de choses. Mais est-ce que les distributeurs vont vraiment chercher pourquoi ils sont là? Non, sûrement pas. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre ou ne comprennent pas que c'est la société capitaliste qui nous a enfermés dans cette voie-là. Je vous invite à regarder différents reportages d'Arte qui sont visibles sur YouTube pour vous faire l'idée de ce que je raconte. Pour moi, c'est très limitant de dire que la santé, c'est simplement mettre un ensemble d'éléments dans notre corps. La santé, c'est bien au-dessus de tout ça. On retrouvera la santé, l'humanité entière même retrouvera sa santé quand on arrêtera de produire comme on le fait, de verser nos produits toxiques dans les océans, quand on arrêtera de faire passer nos envies matérielles au-dessus des besoins de tous et de jeter ce qu'on ne veut plus dans les pays pauvres, et quand on mettra toute notre énergie dans la résolution des problématiques vitales plutôt que dans la recherche de profit. En attendant, toute entreprise qui se vante d'offrir une meilleure santé à ses potentiels clients, en capitalisant sur le mal-être de ceux-ci, et qui en plus se permet d'offrir des voyages de luxe à certains de ses distributeurs, se fout royalement, en vérité, de votre santé. Bon, je crois que j'ai répondu à la question de pourquoi je tape sur Herbalife. Pour conclure comme je peux, je veux pas dire absolument que la nutrition Herbalife ne marche pas, puisqu'apparemment ça marche pour beaucoup, vu les avis qu'on voit, les photos avant-après qu'on voit sur tout leur réseau, mais tout ce qui fonctionne n'est pas forcément bon. Pour prendre un exemple, le mercure marchait très bien dans nos thermomètres pour nous donner la température, mais c'est un des éléments les plus toxiques du tableau des éléments. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe d'autres façons d'atteindre vos résultats, qu'ils soient physiques ou mentaux, qui n'impliquent pas de rentrer dans un MLM, aux techniques de vente et de marketing très douteuses, mensongères, ou qui n'impliquent pas de prendre des laxatifs tous les jours. Ce que je veux, c'est vous donner les arguments qui font que je ne crois pas, comme beaucoup, en cette entreprise, ni en ses produits, ni en son modèle économique. Au final, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez de votre argent, rentrez dans un MLM si ça vous fait plaisir, mais au moins vous connaîtrez un peu plus de ce que ça implique. Comme ça, ce sera à vous de faire un choix en toute connaissance de cause et de voir si ça rentre dans vos critères éthiques ou non. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour encourager la chaîne.